Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette chaîne-là, les histoires de Chantou. Ici je parle de ma vie, je raconte aussi les histoires bibliques et je glorifie le nom de l'Éternel des armées. Amen. Je vais vous chanter ce chant et puis je vais essayer de vous exhorter, en tout cas de vous encourager à rechercher la face du Seigneur dans un premier temps et dans un deuxième temps à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. En tout cas, invitez-le à entrer dans votre vie et à cheminer avec vous. En tout cas, depuis le premier jour, on va dire que vous avez invoqué son nom, que vous l'avez invité jusqu'au dernier jour de votre vie. Ne lâchez pas sa main. Tenez sa main fermement. Amen. Donc, je vais vous chanter ce chant. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus. Amen, amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Amen. Que l'Éternel nous fasse voir sa gloire. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, qui campe autour de nous et qui nous arrache au danger. Amen. Soyez les bienvenus encore. Je vais vous parler aujourd'hui de la nécessité de choisir l'Éternel des armées. Oui, le Seigneur veut vous rencontrer, le Seigneur veut parler en tête à tête avec vous, le Seigneur veut pénétrer vos vies, on va dire prendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire de vos pensées et être vraiment le conducteur de votre vie. La Bible dit qu'il est notre berger. Il est notre berger. Il est le maître de l'univers. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. En tout cas, tout ce qui nous arrive dans la vie, soit bien ou mal, est plutôt, on va dire, sous le contrôle de la puissance de Dieu. Oui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, je vais vous demander de choisir l'Éternel. Parce que le Seigneur dit, voici, je mets la vie et la mort devant toi. Et je te conseille de choisir la vie. C'est Dieu qui te conseille de choisir la vie. Parce que lorsque tu étais dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait. Avant même que tu ne pousses tes premiers cris, le Seigneur te connaissait et il t'avait choisi. Donc ne le trahis pas. Voilà, ne le trahis pas. Viens à lui tel que tu es. Viens à l'Éternel des armées tel que tu es. Voilà, n'aie pas dans ta tête de vaines pensées, ne te sous-estime pas non plus, viens en toute humilité et demande au Seigneur, voilà, d'entrer dans ta vie et de manifester, on va dire, sa présence, de se révéler tout simplement à toi. Voilà, le Seigneur le fait. Il le fait pourquoi? C'est à cause de son nom qui est fidèle. Son nom est fidèle. Parce que Dieu aime la fidélité. Et il aime aussi celui qui a envie, celui qui a besoin de le rencontrer de manière personnelle. Le Seigneur ne dit jamais
cherchez-moi en vain. Mais il dit, quiconque me cherche, me trouve. L'Éternel se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec cette personne. Je viendrai à elle. Vous voyez? Donc c'est Dieu de fidélité. Celui-là qui dit et la chose s'accomplit, c'est le même Dieu. La Bible dit qu'il n'a point changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera point. En tout cas, l'Éternel nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et il est le rocher des âges. Il est celui sur qui tu peux t'appuyer véritablement. C'est quelqu'un qui ne, on va dire, qui ne peut pas te trahir. Donc une telle personne, il est, on va dire, dans ton devoir de répondre favorablement à son appel. Amen. Oui, oui, oui. Il faut répondre favorablement. Il ne faut pas trahir l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne cette grâce-là, afin que nous puissions faire un bon choix. On puisse le choisir et ne pas lui tourner dos. Hein? N'allons pas dans le camp de l'ennemi pour faire honte à Dieu, pour semer un trouble dans notre vie. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Parce que à un moment donné de notre vie, nous allons devoir choisir. Et le Seigneur nous demande de choisir la vie. Il est préférable pour nous de choisir la vie. Ah oui, parce que la vie, elle est éternelle. Déjà ici-bas, sur cette terre, et jusque dans l'éternité. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra à nous. Et là, nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu doit se manifester avec puissance. Nous sommes dans le temps où nous avons faim et soif de la justice de Dieu. On va dire que le temps de la grâce est en train de se terminer. Elle tend à son terme. Amen. Nous sommes dans un temps, on va dire, où la porte est en train de se verrouiller petit à petit. Nous sommes dans un temps où le Seigneur laisse les dernières personnes à entrer. Et ensuite, la porte se fermera. Ça dit que le temps de la grâce sera fini. Parce que l'Éternel, le mouvement du Saint-Esprit aura fait son tour. Est-ce que vous voyez? On dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, ouvrez la porte de votre cœur. Cela vous est salutaire. Ainsi qu'à moi. Ainsi qu'à moi. Voilà. Que l'Éternel nous pardonne nos péchés. Que l'Éternel te pardonne tes péchés. Que du sanctuaire qui t'envoie du secours. Et que l'ange de l'Éternel t'arrache au danger. Qui nous arrache au danger. Que le sang de Jésus nous recouvre. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Et qu'il nous fasse grâce. Afin que nous puissions entrer dans la vie véritable. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est le conducteur. Le Saint-Esprit, alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes en difficulté, l'Esprit de Dieu, qui est le Saint conseiller, nous donnera la solution au moment favorable, au moment opportun. La Bible dit, voici le moment favorable. Invoque-le et il te répondra. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point. Sa fidélité est un bouclier et sa parole est une lumière sur notre sentier. Comment les jeunes que nous sommes, ah oui, parce que nous sommes jeunes, hein, rendront-ils leur sentier pur?
c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher selon la parole de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, je sème, comment il dit ça? En tout cas, il manipule, on va dire, son esprit, son corps, hein, durement, afin de pouvoir l'assujettir. Ah oui, parce que c'est un choix de vie. On a le choix de faire le mal ou de faire le bien. C'est un choix. Mais je vous en conjure, soyez dans le camp de Dieu. Venez dans le camp de Dieu. Ne soyez pas dans l'autre camp. Parce que quand vous restez ou demeurez dans l'autre camp, vous aurez au final la honte de votre vie. Et vous aurez aussi le partage avec les démons. Il n'y a pas de lumière là-bas. C'est l'obscurité totale. Amen. Amen. Choisissez la vie. Battez-vous pour la vie. En tout cas, c'est ce que je fais. Je me bats. Je me bats. Alléluia. La Bible dit que, c'est l'apôtre Paul qui le dit, hein, que je cours. Je n'ai encore pas remporté la couronne. Mais je cours dans le but de remporter cette couronne. Alléluia. Alléluia. En tout cas, battez-vous. Faites tout votre possible. Hein, la manière dont, hein, avant, vous mettiez votre chair ou les œuvres de la chair se manifestaient ça et là, et que vous péchiez là par la même occasion, hein, que vous plaisiez dans ces péchés-là, hein, faites de même, hein, pour arriver, on va dire, à la sainteté. C'est-à-dire, assujettissez votre chair. Faites taire la chair. Il est nécessaire de faire taire la chair. Afin que la chair ne domine plus sur nous. Afin que la chair ne domine plus sur vous. Amen. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Vous vous levez comme ça, je vous donne un exemple. Un matin, vous vous levez. Vous avez le choix de vous mettre en colère et d'être toute la journée dans la mélancolie, dans la détresse, dans le, comment on va dire, pas dans la dépression, mais dans la tristesse. Ou alors, vous choisissez d'être dans la joie, de chanter. C'est un état d'esprit. Vous devez changer votre mentalité. Vous devez voir, oui, vous reconnaissez que voilà, la situation, elle est là. Voilà, on n'en disconvient pas. Mais, vous choisissez la vie et vous choisissez de répondre autrement face à l'adversité. Vous choisissez de faire taire ce que vous entendez, ce qui vous trouble, on va dire le trouble. Mais vous choisissez la paix. Vous choisissez la joie. Vous choisissez la bonne humeur. Alléluia. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Personne ne viendra vivre à votre place. Personne ne viendra faire la vie à votre place, on va dire. C'est vous qui vivez votre vie. C'est vous qui faites le choix d'être bien ou de ne pas être bien. Vous avez 24 heures. Dans les 24 heures, choisissez d'être bien. Choisissez. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaie de communiquer. Même quand ça va mal, je dis, comme la Tsunamite, je dis tout va bien. Tout va bien. Donc voilà. Soyez bénis et recevez ces paroles d'encouragement et choisissez la vie, choisissez l'Éternel des armées afin qu'il puisse vous manifester sa personne. Voilà, la Bible dit qu'il n'y a personne qui soit comme lui. Voilà, il n'y a aucun autre nom, aucun autre Dieu qui soit juste
bon, agréable, hein, comme il est notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Shalom.